Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo point lecture concernant le roman Royal Blood d'Amy Carter, donc c'est le tome 1 aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un livre que j'ai écouté en livre audio et donc je n'ai pas la version physique. C'est un livre sur lequel j'étais tombée un peu par hasard et je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air assez sympa. Ça va parler de la couronne d'Angleterre et je voulais être un petit peu dans cette vibe royauté. On va suivre Evangeline Bright, une jeune fille lycéenne qui est un petit peu rebelle, qui aime bien foutre la merde, on va dire les choses clairement. Sauf que là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et elle va devoir déménager des États-Unis jusqu'en Angleterre. En fait, elle a un très lourd secret, cette fille, c'est que elle est la fille du roi d'Angleterre, du roi Alexander III d'Angleterre, rien que ça. Sauf que forcément personne n'est au courant parce que c'est une fille illégitime. Il a eu une histoire lorsqu'il était plus jeune, ce roi, avec une femme du peuple, une femme lambda. Et personne ne doit le savoir puisque ce roi est aujourd'hui marié, il a une vraie famille entre guillemets avec une fille. Evangeline va devoir intégrer la famille royale. Est-ce que Alexander va accepter de dire ouvertement à sa famille qu'elle est sa fille illégitime? Est-ce que il va oser aussi le dire au peuple ouvertement? Bref, ça sent un petit peu les potins et honnêtement ce livre c'est vraiment ça, c'est des commérages, des potins, de la presse people. Vraiment, ça m'a fait penser un petit peu aux séries des années 2000, genre Princesse malgré elle, tout ça, où on va se retrouver avec une jeune fille qui est propulsée dans un monde totalement nouveau qui est tout ce qui est royauté. On est dans la royauté moderne, donc ce sont des personnalités publiques, des personnalités qui sont regardées par tout le monde et ils font la une des presse people. Donc c'est vraiment ce côté-là plutôt qu'un côté royaume, fantasy, que dire d'autre. Tout ça, c'est vraiment plus de la sorte de chick lit un peu sur la vie en tant que princesse. Ce qui m'a un petit peu déplu parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais forcément. De manière générale, c'est pas forcément ce genre d'histoire qui me plaise le mieux. Et je m'attendais plutôt à quelque chose du genre de la sélection. Vous voyez, c'est pas forcément royauté, genre combat entre des peuples, etc. J'ai trouvé que ça traînait pas mal en longueur, que le texte en disait trop sur des passages qui n'étaient pas forcément intéressants. Ça rentrait trop dans des détails, ou ça se répétait, bref, j'étais pas super fan. On se retrouve aussi dans un univers de paillettes, un univers de popularité, un univers avec la sœur d'Evangeline, qui est forcément donc la princesse. Donc elle va dans des soirées super privées avec des amis et donc Evangeline va intégrer cette sphère aussi. On va avoir donc des amitiés, de la romance aussi, mais la romance est quand même assez loin derrière et c'est quelque chose je pense qui va être plutôt laissé pour la suite. Il y a quand même un choc entre Evangeline qui veut casser les codes sociaux et qui aime bien jouer sur le fil du respect des règles et là où elle arrive dans un monde où il faut justement être très carré et ne pas montrer quoi que ce soit, sinon la presse s'empare tout de suite et ça fait les gros titres des journaux. Et aussi la sœur qui est vraiment dans un carcan et qui joue en fait la princesse parfaite. Donc forcément les deux vont se rencontrer, vont se clasher, ça va être très compliqué et puis au fur et à mesure ça reste des sœurs et il va falloir qu'elles s'entendent. Donc forcément les choses vont s'améliorer, tout comme la relation avec Alexander qui au début était très froide parce que Evangeline pensait que c'était un homme qui l'avait délaissé elle et sa mère. Et en fait, elle va se rendre compte que il veut que son bien, il veut la connaître, il veut faire en sorte qu'elle le considère vraiment comme son père, donc commencer à tisser vraiment des liens entre elle et lui. Et donc ce roi qu'on dépeignait comme un gars très froid, finalement on se rend compte très rapidement que c'est un homme et un papa qui a envie d'être aimé, qui a envie d'aimer sa fille. Et donc c'est un peu ce que je reproche aussi à ce livre, c'est qu'il y a des facilités un petit peu et il y a des choses qui sont un peu simples.
dans le sens où on a l'impression qu'il y a des gros problèmes qui vont arriver, des grosses difficultés, et en fait c'est contourné de manière assez simple. Il y a quand même quelque chose que j'ai apprécié, c'est qu'on va aussi avoir un peu de thriller, de suspense, parce que lors d'une fête, un homme va être retrouvé mort, et il va y avoir une enquête qui va être menée pour essayer de trouver qui est le coupable, si c'était un suicide, si c'était quelque chose de... une malchance, un accident, ou s'il y a quelqu'un qui a sciemment voulu tuer ce garçon. Et du coup ça c'était plutôt sympa parce que ça apportait un petit peu quelque chose de différent. Je finis sur cette note positive. C'est un livre qui a globalement bien plu quand même à pas mal de monde. Ça reste un livre où on se laisse embarquer en fait assez facilement, et si on n'est pas trop regardant sur ce qui se passe, sur le contenu qui est somme toute assez banal pour un young adulte, et ben ça pourrait plaire à pas mal de monde. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce roman, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!